compliment, Keller. Oh, Major, il arrivait droit sur moi, je pouvais pas le rater. Pakawa ne m'a pas raté non plus. Il vaudrait mieux enlever cette flèche, Major. Si j'avais un peu de whisky à vous donner à boire. Non, Griffin. Non, c'est trop profond. La seule solution, c'est de la briser et de me ramener au fond. Le docteur Gibson retirera la boîte. Le docteur Gibson. Bon, très bien, Major, puisque vous le voulez. Pakawa a été tué, mais le Major Vandergriff est blessé à la jambe. Voyons ça. Tenez-le solidement. Docteur, vous êtes d'aplomb, ça ira. Mais oui, mais oui. Ne le remuez pas comme ça. Incision. La pince. Vous voyez? Oui. Oui, je vois. Tirons un peu. Et voilà. Docteur, ça saigne. Décompresse, vite, vite. Alors, Kéber, un accrochage avec Pakawa? Oui, malheureusement. Le Major Vandergriff a écopé. Ah, où est-il? Le docteur est en train de l'opérer. Il l'opère? Docteur, il faut arrêter le sang. Donnez-moi un linge, n'importe quoi, vite. Gibson, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'artère fémorale, je ne peux juguler les Il son sang, capitaine. Ce n'est pas l'opération. La flèche avait poussé. Poussé, assassin! Capitaine! Black, voyons! Il l'a assassiné! Ce n'est pas vrai, je porte plainte, colonel, je porte plainte! Rentrez chez vous. À quelque point de vue qu'on se place, il faut reconnaître que malgré mes réclamations, la santé et même la vie des hommes sous mon commandement est entre les mains d'ivrognes invétérés ou d'incapables qui me sont envoyés par le service de santé que vous dirigez. Je vous demande instamment de m'affecter de meilleurs médecins que les 3 derniers. Envoyez ça au chirurgien général à Washington ce soir. Gardez l'alignement. Kéber. Je veux qu'on commence à charger les chariots dès l'arrivée du train. Oui, capitaine. Il faut que nous ayons fait un bon chemin avant la nuit avec ces nouveaux fusils. Tout sera embarqué, capitaine, avant que vous ayez eu le temps de dire ouf. Nous aurions tort de nous plaindre aujourd'hui. Le train n'a que 2h30 de retard. Nous sommes accueillis avec les plus grands honneurs. Oui, c'est bien la première fois que pareille chose m'arrive. Ça prouve que vous leur avez manqué, tante Martha. Nous sommes heureux de votre retour. Merci, capitaine. J'ai grand plaisir à vous voir. Et le colonel? Le colonel va bien, madame. Il vous attend avec impatience, ainsi que mademoiselle. Bien, bien. Laissez-moi souffler. Je vais faire les présentations. Mademoiselle Laurie Mackay, capitaine Peter Blake. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci, capitaine. Les lieutenants Raymond et Finlay. Très honoré, Moi aussi, mademoiselle. mademoiselle. Grande allure, ces jeunes officiers. Mademoiselle, je suis à la tête de $300, 2 chevaux de mi-sang et une superbe paire de pistolets que mon grand-père m'a légués. Sans doute est-ce bien un peu pour se mettre en ménage, mais... Quoi? Ne vous laissez pas influencer par cet étalage de fortune avant d'avoir considéré la mienne. Vous aussi? Et quant à moi, je suis un romantique. J'attendrai le clair de lune.
Ils sont tous comme ça, ma chère tante. Et le soleil, je suppose, ignore ces jeunes gens. Les ignorer? Mes vacances s'annoncent joyeuses. J'avoue que ça me fait un peu peur. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau de tous. Le major n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne répondez pas? Il est mort. Que lui est-il arrivé? Un révolté Kiowa, madame. Le major Vandergriff a reçu une flèche dans la jambe. Dans la jambe? Oui, et le docteur Gibson a fait le reste. Je vous demande pardon, mon capitaine. Les fourgons sont chargés. Très bien, Criver. S'il vous plaît, mesdames. Excusez-moi, messieurs. Vous êtes du fort McColosh? Oui. Je suis votre nouveau chirurgien, docteur Seward. Comment vais-je pouvoir me rendre au fort? Rentrez chez vous. Retournez d'où vous venez. Peter, nous avons fait connaissance dans le train. Ah. Il n'est pas tellement bavard, mais c'est un excellent docteur. Enfin, je le suppose. Merci. Dans le train, j'ai eu un malaise. Il m'a très bien soigné. Oui, après ça. Mes ordres m'enjoignent de me présenter sans délai au commandant du fort. Aux ordres? Quels ordres? Lieutenant. Il donne des galons au médecin maintenant? Très bien, lieutenant. Avez-vous un uniforme? Oui, je l'ai fait faire à New York. Criver, veillez à ce que le lieutenant Seward soit de retour et en uniforme dans 5 minutes. Oui, capitaine. Vous lui procurez un cheval. Vous savez monter, n'est-ce pas? Eh bien, On va vous tenir à cheval, à moins que vous ne vouliez faire 100 km à pied. Par ici, mesdames. Par ici, monsieur. Et plutôt frais l'accueil de mes nouveaux camarades. Oh, bah, il faut pas trop en vouloir au capitaine, docteur. Je suis tout désappointé. Et pour quelle raison, mon ami? Pour quelle... Je pensais que vous auriez amené avec vous des médicaments, des remèdes qui manquent ici. Du whisky, par exemple, dont on a tant besoin. Ah, je regrette de ne pas en avoir apporté avec moi, mais je peux en demander. Et dans quel cas l'ordonne-t-on? Les coups de soleil. Et pour le froid qui vous saisit la nuit dans le désert. Vous savez, le climat est épouvantable par ici, docteur. Je dirais même mortel. Ah, vraiment? Et la mortalité est élevée? Bon, comme partout ailleurs. On finit toujours par mourir. Voilà. Si vous êtes habillé, nous pouvons... Il va bien? On fait pas mieux dans le genre. Mais franchement, c'est la première fois que je le porte et j'ai peur d'être un peu ridicule. Bon. Il serait plus prudent, docteur, que vous sortiez derrière moi. Quelques Comanches nomades fassent une apparition pour prouver qu'ils sont toujours là. Mais surtout des Kiowa. La réserve du vieux Satanta n'est qu'à quelques milles du poste. Ah, bah, je comprends, alors ils sont tous rassemblés là? Ouais. Rassemblés, oui, enfin si on veut, ils sont tous ensemble. Mais alors, sergent, ça voudrait dire qu'ils sont tous soumis? Soumis? Oui. Vous changerez peut-être d'avis si on part en campagne contre eux. Il a fallu un des hivers les plus durs qu'on ait connus pour les amener là. À demi-mort de froid et de faim. Peloton! Peloton, garde à vous! À terre! Où sont vos armes, docteur? Le personnel du service de santé ne doit pas porter d'armes d'après les lois de la guerre.
Les peaux-rouges se soucient fort peu des lois de la guerre, pour la bonne raison qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Sergent, pistolet, cartouchière et carabine pour le lieutenant Seward. Et vous lui montrerez comment on s'en sert. Bien, capitaine. Votre voyage est-il assez confortable? Qu'est-ce qu'il y a de confortable dans l'armée? Je suis rompue, brisée. C'est un véritable martyr. Et vous, mademoiselle McKay? Le voyage est agréable, bien que la compagnie manque. Vous pourriez peut-être monter avec nous. Ce serait avec joie, mais je serais aussitôt mis au banc par Finlay et Raymond. Et si l'un d'eux voyageait avec vous, je n'hésiterais pas à le vouer à tous les diables. Oh. En ce cas, le docteur Seward est tout indiqué, puisque pour lui, c'est déjà fait. Je vais lui en parler, mademoiselle. Vous n'avez guère l'habitude du cheval, n'est-ce pas? Dès ce soir, ça y sera. Encore 20 autres milles avant de bivouaquer, et 20 autres demain pour atteindre le fort McCulloch. Peut-être préféreriez-vous voyager dans l'ambulance avec les dames? Mademoiselle McKay a eu pitié de vous. Elle vous invite à la rejoindre. Dites-lui merci, mais je trouve que le cheval est un excellent exercice. Je pourrais vous en donner l'ordre, lieutenant. Oui, vous pourriez, capitaine. Mais vous ne le ferez pas. Parce que vous avez trop d'aversion pour les docteurs. C'est exact, monsieur. Et je vais vous dire pourquoi. Votre prédécesseur était un ivrogne invétéré. Avant lui, c'était un morphinomane. Et encore avant, un sadique qui n'était jamais plus heureux que lorsqu'il lui fallait charcuter. Et que pensez-vous de celui qu'on vous envoie? Qu'ils l'ont pris à la maternelle. Lui aussi sera brisé, rompu. The other night while I was sparking sweet Carolina spray, the more we whispered all of talking, the more we had to say. The old folks and the little folks, we thought Il fait ça. Ça vous réchauffe le cœur, n'est-ce pas, lieutenant? Moins quand même qu'une petite gorgée de whisky. Faut dire ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a. Eh ben moi, Criver, je vous assure que je donnerais bien les deux pour un bon lit douillet. cheap surprise and prying eyes, why kiss me quick and go. Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss me quick and go. To cheat, surprise and prying eyes, why kiss me quick and go. Soon after that I gave my love a moonlight promenade. At last, Savez-vous que la dernière fois que j'ai entendu cette chanson, c'était chez moi en Irlande, dans le comté de Cork, dans une petite auberge au mur couvert de lierre. we saw the glass of wine. And what do you think she said? Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss me quick and go. To cheat, surprise and prying eyes, but kiss me quick and go. Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss me quick and go. And fetch me back some Irish whiskey, I'm feeling mighty low. Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss Quick and go. To cheat, surprise and prying eyes, why kiss me quick and go. Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss me quick and go. To cheat, surprise and prying eyes, why kiss me quick and go. Soon after that I gave my love a moonlight promenade. At last we fetched up to the door, just where the old folks stayed. The clock struck 12, the heart struck 2, and peeping overhead, we saw a nightcap raise the blind. And what do you think she said? Oh, kiss me quick and go, my honey. Kiss me quick and go. To cheat. On a tiré. Sentinelle, rendez compte. Poste numéro 1,
rien à signaler. Poste numéro 2, rien à signaler. Poste numéro 3, rien à signaler. Poste numéro 3, rendez compte. C'est Crivert. Il était de garde au fourgon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. J'ai entendu du bruit, j'ai vu des gens qui remuaient. Des gens, vous voulez dire des Indiens? Et oui, c'était des Indiens. Était-ce des Kiowa? Mais comment le saurais-je? Bon, combien y en avait-il? Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas semblé nombreux, mais quand j'ai voulu me rendre compte... Vous rendre compte? Vous aviez besoin de vous rendre compte. Et tout est arrivé si Vous vite. ne pouviez pas donner l'alarme immédiatement? Et vous ne pouvez pas crier moins fort? En tout cas, je ne donnais pas un concert, moi. Crivert, où est Crivert? Il est là, capitaine. Jetez un coup d'œil au chargement. Bien, capitaine. Vous avez été blessé, docteur? Oui, mais ce n'est rien. Au moins, quelqu'un me l'aura demandé. Il a une sérieuse entaille. Pas besoin d'être médecin pour voir ça. Capitaine, ils ont volé 10 fusils à répétition et 4 caisses de cartouches. 10 fusils à répétition? Oui, capitaine. Que les hommes sellent leurs chevaux immédiatement. Allons-nous les poursuivre en pleine nuit? Il faut regagner le fort aussi vite que possible. Bien, capitaine. Un instant, capitaine. Cet homme peut avoir une fracture du crâne. Essayez de remuer le bras gauche. Oui. Très bien. Et les doigts. Essayez de remuer les doigts. Remuez les doigts comme ça. Non, je ne vois aucun signe de fracture. Je pense qu'il s'en sortira. Ça pourra aller, Crivert? Ah, c'est vous, capitaine. Oui, ça ira. Même un tomahawk ne peut pas vous entrer dans le crâne. Alors dépêchons, lieutenant. Oui, capitaine. J'en suis navré, mesdames, je crains que vous ne dormiez pas énormément cette nuit. Et avec ce vol de fusil, moi, nous resterons en race campagne, mieux ça vaudra. Sonnez le rassemblement. Alexa ne devrait plus se réveiller avant d'arriver au fort. Quelque chose me chagrine au sujet de Crivert. Oh, il s'en tirera. J'en suis certaine. Ce n'est pas ça. C'est qu'il a fallu qu'un pauvre sergent reçoive un coup de tomahawk sur la tête pour qu'un lieutenant consente à voyager avec moi. Auriez-vous organisé l'attaque? Mon Dieu, non. Mais le destin a sans doute eu pitié de moi. Je n'ai jamais vu un homme aussi absorbé par son métier. 5 jours ensemble dans le train et vous n'avez pas levé le nez de vos livres de médecine. Jusqu'à ce que je m'évanouisse. Évanouissement simulé, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour vous, les choses vont s'arranger. Vous voilà parmi des hommes connaissant leur métier à fond. Ça leur permet de remarquer les jeunes filles charmantes. Vous comprenez? Oh, qu'est-ce que nous pourrions faire? Oh, ce n'est rien. C'est un peu d'agitation, c'est normal. Vous devriez essayer de vous reposer. Ordre du docteur? Disons, recommandation. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Le peloton G rentre. Passe à gauche, gauche. Quatre hommes. Martha. Peter. Qui est-ce? Crivert, colonel. Rien de bien grave. Laurie. Doucement. Par ici, docteur. Une véritable porcherie. Posez-le là-dessus.
Où est l'armoire à pharmacie? Vous venez de la voir, la voilà. Le docteur Gibson n'ordonnait pas grand-chose à part le calomel, l'IPK, la quinine et le whisky. Mais surtout le whisky. Bon, ben, je vais prendre ma trousse. Je vais la chercher, docteur. Merci. Et cette tête, Crivert? Eh bien, elle est toujours sur mes épaules. Mais si je pouvais avoir un petit peu ou juste une goutte de remontant, docteur, ça me donnerait... Ça vous donnera une sérieuse migraine. Je vous demande pardon, le colonel désire vous voir à son bureau immédiatement. Dites-lui que je viendrai dès que je le pourrai. Mais lieutenant, voici, docteur. Merci. Le colonel veut vous voir, il a dit immédiatement. Eh bien, j'ai entendu. Reculez-vous. Allez, je vais expliquer au colonel. Ça rassure d'avoir un médecin. Un vrai. Ça pouvait être aussi bien des Comanches. J'ai la certitude que c'était des Kiowa. Ils ont dû apprendre que nous allions chercher des armes, ils nous ont guettés, ont fait leur coup et sont rentrés à la réserve. Si ce sont des Kiowa, ils se seraient plutôt cachés dans la montagne. Quand on l'est, nous serons fixés. Peut-être. Le docteur Sawat, colonel. Entrez, docteur. Notre nouveau chirurgien, le lieutenant Seward, le colonel Walters. Faites voir, colonel. Soyez le bienvenu au fort, docteur. Vous débutez dans le métier militaire. Oui, colonel. Voici mon ordre de route. Je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais le sergent Criver est... Ah oui, je sais. Le lieutenant Raymond me l'a expliqué. Comment va Criver? Eh bien, je devrais le garder en observation pendant quelques jours. Colonel, cet hôpital est une honte. Votre prédécesseur le trouvait suffisant? Eh bien, pas moi, colonel. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Voulez-vous boire une tasse de café, docteur? Oui, merci. Nous devons beaucoup au docteur Seward. S'il n'avait pas éventé les Indiens et donné l'alarme, nous étions tous massacrés. Je crois qu'ils en avaient surtout au fusil, et ils l'ont prouvé. Vous aussi, capitaine, méritez des éloges. Votre façon de commander est remarquable. Docteur, pensez-vous que vous pourriez identifier l'un des Indiens qui ont participé à l'attaque? Ce serait pour nous d'un grand secours. Oh, je ne crois pas, colonel, je n'ai fait que les entrevoir. Mais si on vous montrait les Kiowa, pourriez-vous au moins dire s'ils étaient vêtus comme les attaquants? Je ne sais pas, c'est possible. Rassemblez votre peloton, capitaine. Oui, colonel. Finissez de boire votre café. Prenez un cheval. Vous allez accompagner le capitaine Blake à la réserve. À cheval, colonel? Faut-il vraiment qu'il reparte aussitôt? Et je vous conseille de revêtir une tenue un peu moins élégante pour cette randonnée. Bien, colonel. Rassemblez-les, sergent. Hommes, femmes, tous, sans exception. Fouillez toutes les huttes. Oui, capitaine. N'ayez pas cet air épouvanté, monsieur. C'est de mauvaise politique. N'hésitez pas. Tous par là. Reprenez tous là-bas. Servez-vous de vos carabines. Allons, pressons. Avancez, Vous ne croyez pas que vous êtes un peu brutal avec eux? Je sais ce que j'ai à faire, docteur. Allons, avancez. Dépêchons-nous. Avancez. Très bien. Avancez toujours. Pourquoi, soldat, venir ici? Quoi vouloir? Tu le sais ce que je veux, cet entame. 10 carabines. Et vous là-bas, avancez. 10 comme celle-ci, volée à notre campement la nuit dernière. Comanche, voleur, pas Kiowa. J'ai dit Kiowa. Allons. Le meilleur pour vous sera de me les remettre tout de suite. Dépêchez-vous. Pas fusil. Très bien. Vous ne voulez pas comprendre. Ils sont tous rassemblés, capitaine. Venez, docteur. Personne ne va te faire du mal. Cet enfant est malade? Enfant à vous? Malade. Vous comprendre? Ça ne nous regarde pas, docteur. Par ici. Allez, venez. Nous allons passer devant eux. Alors, Ils n'ont pas l'air tout à fait semblables.
Je vous l'ai dit, je n'ai guère vu autre chose que leurs mocassins. Est-ce que ce sont les mêmes? Ankaita. Sengarasika. Mon père dire à moi venir pour fusil. Voilà, fusil Kiowa. D'où viens-tu, Aigle Rouge? Puisque chef soldat tout savoir. Pourquoi, demandez-moi? Tu as raison, je sais. Regarde tes chevaux. Tu as fait une longue route. Oui. Chasser pour que tribu manger. Dans le sud, peut-être. Du côté de l'endroit où nous avons campé la nuit dernière. Docteur, regardez bien ces chasseurs de lapins. Ce bandeau ne vous dit rien? Non. Cette cicatrice. Et cette amulette. Pas touché. Ne vous laissez pas impressionner par ce regard. Alors, Je ne sais pas, c'est tout ce que je peux dire. très bien, docteur. Rien vu excepté ce vieux fusil de chasse. Il est rouillé. Adara. Voyons, personne ne veut te faire de mal. Ah, il a de la fièvre. Longtemps, lui, comme ça. Esprit mauvais entré dans lui. Ah, si seulement j'avais apporté des médicaments. Toi, être médecin, Et toi aussi? Je suis le docteur Seward. he's a tie. Je sais qu'il n'est pas très amical d'intervenir près de la clientèle d'un confrère, mais il me semble que votre patient est atteint de malaria. Malaria? Et j'en ai peur. Je n'ai pas de quinine avec moi, mais je conseillerais de ne l'alimenter qu'au moyen de liquide. Et bouillon, chaud. Pas manger. Pas nourrir esprit mauvais. Oui, bien sûr, l'opinion peut se défendre, affamer la fièvre, mais enfin, à mon humble avis, si vous pouviez lui faire un bon bouillon de légumes, ça ne lui ferait certainement pas de mal. Vous comprenez ce que je viens de dire? Avez-vous compris? Je m'appelle Seward. Non, non. Magnoten. Monsieur Seward! J'arrive tout de suite. Magnoten. Ton fils? Monsieur Seward, nous allons partir. C'est un beau petit garçon. Faudra faire ce que je vous ai dit. Hein. On ne vous a pas envoyé ici pour servir de boîte d'enfant à l'ennemi. Il me paraît difficile de considérer un petit enfant comme un ennemi, capitaine. Colonne par deux! En avant! La mère de cet enfant, la femme d'Aigle Rouge. N'avez-vous pas été frappé comme moi par son air étrange? Pas plus étrange que les autres femmes Kiowa, docteur. Oui, mais c'est la question, est-ce bien une Kiowa? Peut-être que non. Les Kiowa ont capturé beaucoup d'enfants Comanches, Apaches, Sioux, Arapaho, et les ont élevés comme les leurs. Quelle importance. Et quelles autres captures ont-ils pu faire encore? Que voulez-vous dire? Elle est moins foncée que les autres, et ses traits sont plus fins. Et je jurerais qu'elle a compris tout ce que je disais. C'est une squaw Kiowa, docteur. Je n'ai pas à m'occuper d'autre chose.
Et je vous conseille d'en faire autant. Alors, qu'en pensez-vous, Crivert? Ma foi, c'est un plaisir de voir ce que l'hôpital est devenu. On serait capable de se faire blesser pour y venir quelques jours. Oh. Vous souffrez toujours de la tête? Oh non, docteur, non, c'est pas ma tête, non, c'est ma joue. Ben voyons un peu cette joue. Oh, docteur, j'ai surtout mal à cause d'une dent de sagesse. Vous savez, mon père, qui était irlandais, connaissait le meilleur remède pour les rages de dents. Tiens, j'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. Eh bien, vous prenez dans la bouche un peu de whisky médical. Vous le gardez quand on a la dent malade et la douleur s'en va comme par enchantement. Ah, c'est intéressant. Du whisky médical, hein? Oh. C'est suffisant comme ça? Les dents de sagesse sont toujours très grosses. Là, tenez. Ah, merci, docteur. Vous le gardez bien contre la dent, n'est-ce pas? Oui, docteur. Vous n'auriez pas dû me dire ça, docteur. Vous me l'avez fait avaler. Excusez-moi, Crivert. Oui, il n'y a pas de mal. Tenez. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Oh, vous l'avez avalé de nouveau. C'est elle qui m'a fait peur, je vous le jure. Mais oui, bien sûr, j'en doute pas. Alors, si je pouvais en avoir encore une gorgée... Mais vous croyez que ça va faire de l'effet cette fois? Oh oui, docteur, j'en suis sûr. Parce qu'on pourrait l'arracher. Oh non. Le whisky suffira, docteur. Vous êtes sûr? Si je vous ai parlé de mon père qui vivait en Irlande, il n'a jamais su ce que c'était qu'une mauvaise dent. À dire vrai, il n'y a jamais eu une seule mauvaise dent dans toute la famille. C'est fâcheux pour les dentistes. Oui, monsieur. Bon, c'est le dernier essai, n'est-ce pas, Crivert? Il faut que j'en garde pour les cas d'urgence. Oui. Dites-moi au revoir avant de le prendre. Vous allez encore l'avaler. Oui, docteur, oui. Merci bien. Au revoir, docteur. Tu voudrais me parler, Maria? Isatai veut vous venir. Isatai? Malade beaucoup, dans tribu. Ah. Et beaucoup malades? Oui, tous, jeunes, vieux, tous malades. Sa tante a Aigle Rouge. Lui aussi? Et Isatai veut que je vienne. Manioten lui a dit, cherchez-vous. Ah, Manioten. C'est elle qui veut qu'on vienne chercher un docteur blanc, c'est ça? Dis-moi la vérité. Manioten est une blanche. Manioten Kiowa. Bon. Je vais en parler au colonel s'il veut envoyer une patrouille. Isatai dire vous venir seul, pas soldat. Impossible, Maria. Le colonel a donné des ordres. Personne ne doit aller à la réserve. Je dis vous parvenir. Attends. Attends un peu, Maria. Dis à Manioten... Non, je le lui dirai moi-même. J'irai. Bonjour, docteur. Bonjour, Miss McKay. Je ne me rappelle pas avoir jamais rencontré un homme aussi pris par ses occupations chaque fois qu'il m'a vu venir auprès de lui. Désolé, mais le médecin d'un poste militaire doit être chirurgien, vétérinaire, dentiste tout à la fois. Mon oncle est très satisfait de vous. Ah oui? C'est pas comme moi. Vraiment? Cette nouvelle m'afflige. Êtes-vous sincère? Peut-on vous poser une question indiscrète? Ça dépend jusqu'à quel point. Mon Dieu, suffisamment, je le crains. Pourquoi êtes-vous venu par ici? Pour exercer la médecine. Tiens, vous auriez pu l'exercer à New York? Oui, sans doute. Mais il n'est pas aussi facile que vous le croyez de se faire une clientèle. Est-ce la seule raison? L'armée m'a offert l'occasion d'exercer mon métier pendant 3 ans. C'est ce que je désirais avant tout. Aussi l'ai-je saisi et je ne le regrette pas.
Je me suis trompée du tout au tout. Je pensais qu'une femme y était peut-être pour quelque chose. Certes, j'ai eu quelques flirts, mais ça s'arrête là. Et vous? Certes, j'ai eu quelques flirts. Mais ça s'arrête là. Et ici, vous ne serez pas dépaysé avec Raymond, Finlay, Blake et les autres officiers. Vous faites partie des autres officiers. C'est votre tour aujourd'hui de m'accompagner dans ma promenade à cheval. À cheval? Oui. Vous servez dans la cavalerie, n'est-ce pas? Oui, j'y sers, mais ça ne veut pas dire que je sois un cavalier. Non, vous feriez mieux de choisir quelqu'un d'autre. Ce sera donc le capitaine Blake. Il adore monter à cheval, lui. Et vous accompagner. Au revoir, docteur. Et bonne promenade. Il ne saurait en être autrement avec un tel compagnon. Ça vaut vraiment la peine. On a un point de vue d'ici. Et c'est évident que le ciel est un peu plus limpide qu'en ville. Oui. Vous devez vous ennuyer dans ce désert. Pas du tout. C'est très plaisant. Ah oui? Mais oui, je suis l'objet des attentions de 4 garçons charmants. N'en est-il pas un parmi ces 4 dont les attentions vous soient plus agréables? Ne m'accompagnez-vous pas à cheval plus souvent que les autres? Oh oui, mais si le docteur Seward avait davantage le cheval, ce serait différent. Ne croyez pas ça. Il m'a supplié de l'emmener aujourd'hui et j'ai refusé. Oh, ça me surprend de sa part. Il s'est brusquement découvert une passion pour le cheval. Oh non, il l'a toujours en horreur. C'est seulement à cause de moi qu'il acceptait ce qui est un cruel supplice pour lui. Qui est-ce? C'est Seward? Le docteur Seward? C'est possible, voyons. La preuve que non. Il n'y a pas qu'à cause de vous qu'il se sacrifie. Il galope vers la réserve. Chez les Indiens? Est-ce qu'il y a du danger? Oui, et de plus, c'est contraire aux consignes jusqu'à ce que les fusils soient retrouvés. Il faut que je le rattrape. Voulez-vous rentrer et expliquer au colonel pourquoi je désobéis à ses ordres? J'y vais immédiatement. Je cherche Magnoten. Magnoten, pas ici. Right hand. Hugo. Near tire. Isatai. C'est une chose qui arrive. Les médecins aussi tombent malades quelquefois. Il y a des gens qui l'oublient. Moi, boire forte médecine pour chasser le feu de mon corps. Si mettre médecine à moi avec la tienne. Si ma médecine pas réussir. C'est la malaria, il n'y a pas de doute. Il est en pleine crise. Toi, prendre quinine, bonne médecine. Non, non. Donnez-moi un peu d'eau. Non, non, non. Merci. Non. Salewo. Non, 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 non. Sakeiki. Non, c'est rigolo. Tanta. Tanta. Nemalka. Non, Umbarcao. Attends, moi prendre ta médecine. Alors, peut-être, ma tribu prendre aussi. Dis-moi, que veut dire Tanta? Tanta. Blanche. Merci.
Je sais à présent ce que veut dire Tanta. Et je sais ce que vous criez, Aigle Rouge. Il n'avait pas confiance en moi parce que j'étais un blanc. Et qu'il ne vous croyait pas pour la même raison. Vous avez compris chacune de mes paroles. Et votre nom n'est pas Manioten. Quel est-il? Mes parents m'appelaient Teresa. Ils se sont noyés en traversant l'Arkansas. Maintenant, je suis Manioten, femme de l'Aigle Rouge et fille de Satanta, chef des Kiowa. Vous soignez ma tribu quand elle est malade. Je voudrais pouvoir faire davantage. Ma tribu plus vouloir vivre ici. Avant eux être libres, être heureux. Maintenant ici, eux être malades et eux mourir. Longtemps avant, pays être père et père de nos pères. Maintenant, si remonter rivière, moi seulement voir qu'en soldats blancs. Eux couper arbres à nous. Tuer buffles à nous. Et quand s'attend à voir, son cœur faire mal beaucoup. Lui devenir triste. Vous ressentez la même peine. Et cependant, vous n'êtes pas de la même race. Le petit bonhomme ne va guère mieux. Combien y a-t-il de malades dans la réserve? Il y en a 22. 2 sont déjà morts. Vous ne prenez votre eau que là-bas? Oui. Là-haut, dans la montagne, l'eau est bonne. Et c'est là que les Kiowa se rendaient en été dans le temps. Oui. J'ignore les causes de cette malaria, mais il est très rare qu'elle sévisse en altitude. En tout cas, il serait bon que vous quittiez cet endroit. En somme, vous conseillez à la tribu Kiowa de quitter la réserve. Vous trouvez que nous n'avons pas assez d'ennuis comme ça? Apportez de l'eau, je vous prie. Capitaine, j'essaie de réparer l'erreur que vous avez commise. Vous ou ceux qui sont responsables de leur établissement sur cette terre. Nous discuterons de ça une autre fois. Vous enfreignez les consignes en étant ici. Venez. Docteur, j'ai dit venez. Ça va aller très bien, mon petit bonhomme. Vous m'avez entendu, lieutenant Seward? Avec ça, tu vas guérir. Tiens. Quoi ça? Vous êtes aux arrêts. Deux Kiowa sont déjà morts de malaria. 22 autres en sont atteints. Ça vous ennuierait pour me tuer d'attendre que je les ai soignés? Manioten. Manu Racha. Ishko. Ishko. Il est sans inquiétude, il va guérir. Aigle Rouge très malade. Anka. Shicha Chamo. Some Maya. One head, none.
docteur, que pensez-vous des Indiens à présent? C'est ce qui s'appelle un rapport. Merci, colonel. Si quelqu'un est capable de rattraper ces Comanches, c'est bien Black. C'est entièrement mon avis. Et au moins, nous savons où sont les fusils. Et pour couronner le tout, une épidémie de malaria. J'espère pouvoir la juguler. Oui, mais je suis obligé de vous demander de ne pas retourner à la réserve, docteur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous en donne l'ordre que cette fois, je veux que vous obéissiez. Je suis responsable de la vie de nos hommes, de leurs femmes et de leurs enfants. Je ne puis vous laisser apporter une maladie Kiowa ici. Une maladie, Kiowa? Ils n'auraient jamais été malades si on ne les avait pas obligés à rester où ils sont. Et c'est possible, votre rapport sera transmis à Washington. Colonel, ça va demander des mois. C'est exact, docteur, et peut-être plus. Jusque-là, j'ai reçu des ordres, et vous aussi. Je regrette, colonel, mais je ne puis m'y conformer. Docteur. Vous ne pouvez pas vous conformer à mes ordres? Je n'ignore pas que la discipline est de règle dans l'armée. Mais qu'elle m'oblige à laisser mourir des malades. Lieutenant Seward, vous êtes aux arrêts à la chambre jusqu'à nouvel ordre. Sergent, accompagnez le docteur Seward à sa chambre. Colonel, allez-vous laisser mourir la femme blanche? Quelle femme blanche? Je vous ai raconté son histoire. J'en ai entendu d'autres du même tonneau. Cette femme a choisi. C'est une squaw Kiowa. Plus maintenant. Son mari est mort. Elle reste une squaw. Une fois qu'elles ont eu un enfant indien, elles sont indiennes. Et selon la coutume, elle épousera le frère du disparu, Loup des Plaines. Vraiment? Et quand? Dès que le temps du veuvage aura pris fin. Oui. Docteur, porteriez-vous quelque intérêt à cette femme? Oui, madame, en effet. Je porte toujours intérêt à un être humain dans le malheur. Si elle voulait revenir parmi nous, ce serait différent, bien sûr. Le veut-elle? Non, mais... Laurie, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien votre inquiétude. Cela m'ennuie beaucoup d'avouer aux vieux que nous n'avons pas trouvé ces Comanches. Un jour de repos et nous repartirons à leur recherche. Oui, capitaine. Lieutenant, ces 10 fusils à répétition peuvent coûter 100 vies humaines. Je ne vois pas de fumée monter de la réserve. Vous avez raison. Toutes les cendres sont froides. Au moins un jour, si ce n'est 2 qu'ils sont partis. À vos ordres, colonel. Ouais. Grâce à vous, les Kiowa ont quitté la réserve. Vraiment, colonel? Joli travail. Il a fallu que vous leur mettiez dans la tête cette idée absurde. Est-ce que vous allez le nier? Je n'en ai nullement l'intention. Et j'espère bien qu'ils suivront mon conseil, ce qui en sauvera pas mal. En sauvera pas mal, docteur Seward. Il nous a fallu des années pour amener ces Kiowa à s'établir dans une réserve où nous pouvions les surveiller. Et vous, en quelques minutes, vous avez tout démoli. Quant à ce que ça va nous coûter pour les ramener, j'aime mieux ne pas y penser. Mais ces Indiens ne peuvent vivre qu'en haute montagne. Haute montagne. Vous découvrirez ce que c'est que la haute montagne et l'agrément qu'il y a à y patrouiller. Comment il bien pu passer? Et voilà. Ce sont bien les
Kiowa peuvent attendre. Pour le moment, le plus pressé, c'est de reprendre les fusils. Prenez un demi-peloton. Faites un mouvement tournant. Quand ils vous verront surgir sur leurs arrières, ils feront demi-tour pour rentrer et nous les attendrons. Bonne chance, lieutenant. C'est le lieutenant Raymond est pris au piège. Les Kiowa! Les Kiowa! Capitaine. Heureusement, nous avons un vrai docteur. Docteur. Et maintenant, nous nous mettons à la poursuite des Kiowa. Maintenant, nous rentrons au fort avec nos blessés. Et nos morts. Attendez que je vous aide. Laissez-moi. Je ne veux pas de l'aide d'un fourgon des bois. Emmenez-le à l'hôpital. J'en veux pas. C'est par votre faute que je suis là, je veux rien de vous. Et buvez ça, ça vous fera du bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il ne veut pas de l'aide d'un faucon des bois. Que voulez-vous dire, Faucon des Bois? C'est le nom qu'on donne à ceux qui trahissent les leurs. Oui, c'est ça. Les renégats. Miss McKay, voulez-vous leur faire prendre leur remède? Mais voilà celui qui est cause de tout. C'est à cause d'une Kiowa. C'est pour elle qui nous a trahis. Salaud! Bandit. Renégat. On l'appellera maintenant docteur Renégat.
sent vraiment trop injuste. Entrez. Qu'y a-t-il, Maria? Ben, dis ce que tu veux, tu peux parler. Vous venir avec moi. Mais je ne peux pas sortir, les gardes m'en empêcheraient. Manioten veut voir vous. Manioten? Où est-elle? Dehors. Vous suivre moi par fenêtre, moi montrer. Vous avez entendu? Elle a quitté les Kiowa pour revenir parmi les siens. En êtes-vous bien sûr? Mais n'est-elle pas venue? Non, Maria, va, je te rejoindrai. Allen, mais voyons, vous n'y pensez pas. Mais si, j'y pense. Vous êtes aux arrêts, ce serait le conseil de guerre si vous sortiez. Et Laurie, cette fille s'est enfuie et est revenue vers nous parce que je l'y ai poussée. Je dois venir à son aide. Ne comprenez-vous pas? Oui, je crois comprendre. Je suis content que vous ayez décidé de revenir. Non. Et alors? Vous m'avez secouru une fois, en me disant que si je ne quittais pas la réserve, je mourrais. Oui. Maintenant, à moi de vous secourir. Partez d'ici, vite. Mais pourquoi? Les guerriers Kiowa et Comanche sont ensemble. Sur le sentier de la guerre, ils vont attaquer. Et vous tuez tous. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Ah, voyons, lieutenant, alors il suffit que cette peau rouge essaie de une blanche. essaie de vous impressionner avec une fable Je ridicule. suis sûr qu'elle dit la vérité. Non, il faut que vous me croyiez. Une attaque est imminente. Mon colonel, Et qu'y a-t-il? excusez-moi de vous déranger, les sentinelles ont surpris une femme Kiowa. Amenez-la ici. Est-ce la femme dont vous parliez? Oui, c'est elle. Quel est ton nom? Magnoten, Ta tribu? Kiowa. Je suis la fille de Satanta, le chef. Magnoten. Lieutenant Seward, c'est moi qui interroge. Bien, colonel. As-tu dit au docteur que les Kiowa allaient attaquer le fort? Eh bien, réponds oui ou non. Emmenez-la et qu'on la surveille de près. Envoyez Criver en patrouille. Si les Indiens préparent une attaque, il doit pouvoir en découvrir les premiers signes. Oui, colonel. Quant à vous, il faudra bien que je répare les méfaits de votre intervention jusqu'à l'arrivée de votre remplaçant. Vous pouvez disposer, lieutenant. Tokyo Embasa. Tokyo Embasa. Pas encore de nouvelles de la patrouille? Non, pas encore.
J'amène encore un blessé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ce n'est rien. Et le voilà, il l'amène. Mettez-le là, à côté. Excusez-moi. Un simple étourdissement, rien de plus. Reposez-vous un peu, Finlay. Qu'a-t-on fait de leurs armes? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? On a dû les reporter au magasin, capitaine. Je veux que tous les hommes aient leurs armes à portée de la main. Faites-les redistribuer. Oui, capitaine. Écoutez-moi, vous autres. Que vous soyez malade ou non, quand ils vont ordonner l'assaut, je vais vous voir tous à vos postes. Vous ferez feu à mon commandement. Même si la tête vous tourne et que vous soyez incapable de viser. Il ne faut pas qu'ils sachent que les 3/4 de l'effectif sont couchés par la fièvre. Ou alors rien ne les arrêtera, nous serons massacrés. Capitaine, ces hommes sont dans l'impossibilité de combattre. Je le sais, ils le savent. Mais il faut néanmoins les remonter. Ils doivent garder un espoir, même insensé. Même si la raison leur dit qu'ils vont mourir, eux et leurs familles. Parce que vous avez désobéi aux ordres. Parce que j'ai désobéi aux ordres. Allen, tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour sauver des êtres humains. Et vous avez eu raison. Dans mon cas, je pense que j'ai eu tort. Vous ne pouvez pas croire ça et être médecin. Est-ce que ça compte que je sois médecin ou non? Allen. Non, ce qui compte, c'est que je suis un renégat. Que j'ai désobéi, que tout est ma faute, que j'ai trahi les miens. Les vôtres, avez-vous dit? Mais n'est-ce pas tous les hommes, quelle que soit leur race? Que certains ne se rendent pas exactement compte ne vous donne pas tort. Non. Restez ce que vous êtes. Ne vous laissez pas influencer.
sorcier Kiowa Izatai est-il guéri? Bon, alors je vais lui parler. Il faut qu'il comprenne l'erreur que ferait toute sa tribu. Est-ce que les Kiowa l'écoutent? Quelquefois. Je dois tenter cette chance. Attendez. Montrez-le à Loup des Plaines. Il saura que vous venez en ami. Merci. S'il leur dit que les 3/4 des hommes sont malades, s'il avait pu lui mettre une balle dans les reins. Il faut que je vous parle. Il croit que le docteur Seward a déserté. Il est venu avant de s'enfuir. Que vous a-t-il dit? Où est-il allé? Il est allé voir Izatai pour lui demander de dire aux Kiowa de faire la paix. J'en étais sûre. Je savais qu'ils ne désertaient pas. Vous croyez qu'ils écouteront Izatai? Non. Vous ne le croyez pas? Et ça ne vous fait rien. Cela vous est égal, indifférent. Qu'ils soient tués, que les hommes, femmes et enfants du fort soient massacrés. Excepté vous. J'espère qu'il n'y aura pas bataille. Mais vous n'en êtes pas sûr. J'espère aussi que le docteur reviendra. Sauf. Des Kiowa. Moi, voir Izatai. 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 Kiowa vouloir guerre maintenant. Pas paix. Mais pourquoi, puisque nous pas vouloir guerre? Vous et moi, hommes de paix, médecins. Devoir à nous sauver les vies, pas détruire. Être trop tard. Et la paix sauverait tribu Kiowa. Tribu Kiowa en guerre maintenant. Vous faire erreur en tuant les hommes blancs. D'autres venir. Beaucoup autres. Vous pas pouvoir arrêter. Vous braves guerriers. Tous, Kiowa, Comanche. Mais vous faire mal à vos tribus en vivant la guerre. Vous voulez faire la paix, cesser le massacre. Lui venir comme espion. Non. Lui venir comme ami. Lui pas être notre ami. Lui mourir. Loup des Plaines, je suis votre ami. Magneten envoie ceci. Magneten? Les Indiens, capitaine! Aux armes! Venez, Griver! Tout le monde debout! Tous à vos postes! Allez, allez! Tous à vos postes! Vite, vite! Un petit groupe d'Indiens vient en avant. Groupe P en position! C'est Seward. Je croyais que vous l'aviez tué. Je le croyais aussi.
pensez pas davantage, c'est Ward. Attendez ici. Alors, docteur, que venez-vous nous dire de la part de vos amis les Indiens? Si c'est ma reddition qu'ils veulent, ils ne l'auront pas. Il ne s'agit pas de ça, colonel. Le fils de Satanta est gravement blessé. Il a une balle à la base du crâne. Et vous êtes inquiet pour lui? Quelques-uns de nos hommes sont bien mal en point, eux aussi. N'êtes-vous pas inquiet pour eux? Je suis inquiet pour vous tous. Tout cela sans la ruse à plein nez. Il leur a révélé notre triste situation et ils sont dû s'en rendre compte. Nous savons maintenant à qui nous avons affaire. Un traître qui a vendu les siens. Oui, allez-y. Appelez-moi renégat à la solde des Kiowa. Un traître à qui l'on ne peut se confier parce que pour lui, les peaux-rouges sont des êtres humains, tout comme vous, et qu'il les a soignés. La seule chance qui vous reste de sauver vos existences ainsi que les leurs, c'est que je sauve, moi, la vie de Loup des Plaines. Et ce qui vous donne cette chance, c'est la conviction qu'ont quelques Kiowa que je suis leur ami. Allez-vous me laisser entrer pour l'opérer et le sauver? Ou restez à parlementer jusqu'à ce qu'il meure? Et s'il mourait des suites de votre opération? Ouvrez la porte. Deux hommes, transportez-le à l'hôpital. Allen, on m'avait dit que vous étiez... J'aurai besoin d'aide. Voulez-vous m'assister? Dites-moi ce que je dois faire. Il m'envoie chercher l'Indienne. Ma Newton? Oui. Bien, allez la chercher. Les hommes relâchent la surveillance. Oui, colonel. Crieur, dites-leur d'ouvrir l'œil là-haut. Et là-haut, ça dormez pas. Allons, rebondis un peu. Docteur Blanc, ami ma tribu. Guerrier indien et soldat. Docteur Blanc soigné pareil, comme si eux frères. Maintenant, lui, redonnez vie à mon fils Loup des Plaines. Satanta plus vouloir guerre contre vous.
ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que la tribu des Kiowa vive en paix dans la haute montagne. Docteur Sewa, voulez-vous me permettre de vous féliciter? Merci, Criver. Et de vous dire que vous êtes un homme. Criver, comment va votre dent? Oh, voyez-vous. Eh ben, monsieur, tout à coup, c'est bien ce que je pensais. Attendez-moi à l'hôpital, on m'a parlé d'un vieux remède irlandais que je voudrais essayer. Vous êtes un grand docteur, le plus grand de tous.